la question du mal. On se pose souvent la question, le mal existe-t-il? Spontanément, nous répondons oui, le mal existe. Et pour prouver l'existence du mal, alors nous allons pointer sur telle situation, tel personnage, et nous allons dire, voilà le mal. Le mal, cela peut être tel président qui s'identifie à une sorte de Dieu. Le mal, cela peut être une nation qui se croit investie d'un pouvoir particulier. Le mal, cela peut être une idéologie qui va nous emporter. Mais tout ce mal que l'on peut décrire autour de nous, d'où vient-il? Et là, si réellement nous faisons ce travail dont je parlais, c'est-à-dire la conversion, la métanoïa, le retournement, nous allons nous apercevoir que ce mal, il ne vient pas de tel président, de telle nation, de telle réalité. Ce ne sont que des symptômes, ce ne sont que des expressions. Ce mal, il vient de chacun de nous. Oui, nous sommes habités par une réalité du mal. Et ce dont il est question dans le livre de la Genèse, il ne faut pas le prendre sur un premier sens qui consisterait à dire qu'il y a eu un premier homme qui a péché, qui s'appelait Adam, et à partir duquel nous sommes tous héritiers du péché, comme enchaînés dans ce mal. Non, ce texte est beaucoup plus fin. En réalité, il nous parle de notre condition ontologique. C'est-à-dire que les uns les autres, les unes les autres, nous portons en nous une blessure. Et d'où vient cette blessure? Et c'est là qu'il faut revenir vraiment au fondement du texte. Dieu n'a pas dit « je t'interdis de connaître ». Dieu a posé un interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, à partir du moment où l'homme a cette tentation de dire le bien et le mal, il devient juge, il devient tout-puissant, il devient Dieu, il se prend pour Dieu. Et de là vont naître alors toutes les catastrophes. Car si je sais ce qui est bien et que tu n'es pas dans ce que je conçois comme bien, alors tu es dans le mal et je dois te tuer. Ainsi, le monde existe depuis toujours dans cette espèce de dualité. Le bien, le mal, le bien. Et l'erreur fondamentale serait de dire, d'un côté, il y a le mal, le diable, et puis de l'autre, il y a le bien, c'est Dieu. Et ici, il faudrait que nous nous rappelions alors cette parabole où Jésus nous dit « Ne jetez pas l'ivraie, car si vous jetez l'ivraie, avec l'ivraie, vous jetterez le bon grain. » Ainsi, dans toute situation que nous traversons, il y a du bien, il y a du mal. Et ce qui nous est demandé, c'est de ne pas juger en termes de bien ou de mal, mais c'est d'être des vivants dans chacune des situations que nous traversons. Et que dans le jardin de l'Éden, il y avait deux arbres. Et on est obnubilé par cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que, comme le dira le serpent, tu auras le pouvoir. Dieu te cache ce pouvoir dont tu es détenteur. Ce serpent, bien sûr, ce n'est pas un être. Ce n'est pas un être fabuleux. Ce serpent, c'est chacune de nous, chacun de nous. Dans ce moment où, dans la situation que nous traversons, nous allons dire « ça c'est bien, ça c'est mal, nous sommes le serpent ». Et ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas juger, mais d'aller vers l'arbre de vie, c'est-à-dire
de traverser l'événement en visant non pas le pouvoir, non pas la puissance, non pas le merveilleux, mais de viser le vivant, la vie. Cette vie que nous avons oubliée, cette vie que nous avons niée, piétinée, parce que nous étions piégés par cette dualité, le bien et le mal. Ainsi, l'évangile de Matthieu reprend alors 3 grandes catégories où, dans les événements que nous traversons, nous sommes piégés par ce rapport au mal. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le mal provient de l'intention que nous allons porter sur la situation. Car oui, nous avons besoin d'une multiplicité de biens pour vivre. Et oui, nous avons besoin de pain pour vivre. Mais dans la proposition que fait le diable ici, c'est multiplie les pierres pour qu'elles deviennent du pain, autrement dit, entre dans un esprit de merveilleux pour pouvoir dominer les réalités. Et là, tout à coup, alors, nous ne sommes plus dans le vivant, mais nous sommes dans ce rapport à ce qui serait le bien. Le bien, ce serait de pouvoir consommer, un consumérisme qui fait que plus je vais obtenir, plus je serai heureux, plus j'aurai réussi. Et il y a une espèce alors de folie qui nous emporte. Alors qu'en réalité, le pain, le bien, quelle qu'en soit la nature, nous en avons besoin, mais pour une finalité, être des vivants et non pas des consommateurs. Et parce que nous oublions la finalité, nous mourons, nous faisons mourir. Et donc avant de porter un jugement sur la nature de ce bien que nous allons partager, le pain, il faut que nous ayons comme finalité qu'est-ce qui nous rend vivants. Alors oui, nous avons besoin de pain, mais pour devenir ce que nous avons à être dans la singularité de nos personnes, dans le collectif de nos sociétés, dans le collectif de nos peuples. De la même manière, lorsque le diable amène Jésus en haut du temple et lui propose de sauter parce qu'il sera porté par des anges, là aussi, c'est la quête du merveilleux. C'est-à-dire que non seulement on est dans ce besoin du matériel à satiété, mais on est aussi dans le besoin du religieux par lequel on va pouvoir entrer dans une vision du monde qui nous émerveille. Et là, l'instrumentalisation du religieux intervient. Et là encore, on oublie quelle est la finalité du religieux. Est-ce pour se servir d'un Dieu hypothétique? Ou est-ce que ce Dieu qui nous appelle nous demande d'être des hommes, des femmes vivants? Ainsi, la grande question n'est pas de savoir si j'appartiens à une religion, à une église, mais comment le Dieu que je recherche fait de moi un être vivant parce que je le reconnais comme la source de la vie, l'arbre de vie. Enfin, nous arrivons à la troisième tentation. Le diable qui fait monter Jésus sur une montagne. La montagne qui, par définition, est une théophanie, l'élévation. Et voici que tout est renversé. Si tu m'adores, tous ces royaumes seront à toi. Mais tous ces royaumes, pourquoi faire? Tous ces royaumes pour dominer, dans quel sens? Quelle finalité? Et là encore, la vie est oubliée. La vie, mes amis, la vie. Dieu nous veut vivants. Saint Irénée n'avait de cesse de le dire.
la plus grande gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et donc, si nous jugeons, nous perdons la vie, parce que nous allons dire, ça c'est bien, ça c'est mal, et en jetant l'ivraie, nous allons jeter aussi le bon grain. Il faut que nous visions le vivant. Alors oui, développons des biens. Alors oui, célébrons du religieux. Alors oui, ayons la quête du pouvoir, mais au service de la vie. Et si je suis au service de la vie, alors je dois me rappeler que mon frère est appelé à être vivant comme je suis appelé à être vivant. Que le règne humain est appelé à cette vie, mais que le règne animal est appelé à cette vie, que le règne végétal est appelé à cette vie, que le règne minéral est appelé à cette vie, que le règne cosmique est appelé à cette vie. Et dès que nous allons viser la vie, nous viserons alors le bien commun, la destination universelle des biens, non pas dans une règle morale, non pas dans une prescription d'un catéchisme, mais parce que tout simplement, nous confesserons le vivant qui nous propose de devenir vivant avec lui. Et de ce fait, si je vise la vie, alors je te respecte, mon frère, ma sœur. Et le commandement de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, n'est plus un commandement, c'est une nécessité. J'ai besoin de toi, car tu dois être vivant comme j'ai à être vivant pour toi. La vie partout, pour être dans ce contrat de la vie. Et saint Paul, alors, dans son épître aux Romains, va le dire, par un seul, le péché est survenu, par un seul, la grâce va surabonder. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne faut pas revenir à Adam en tant que personnage historique, mais par un seul, cet Adam qui est en moi et qui résiste à la vie. Oui, la mort est venue. Eh bien, par le nouvel Adam, la vie peut revenir, qui est le Christ. Et la grâce qui surabonde dans tous les mots que nous pouvons propager, cette grâce, c'est l'Esprit Saint, c'est le souffle qui nous est donné. Et donc, au cours de ce cheminement de 40 jours, pour aller vers Pâques, nous allons célébrer bientôt le ressuscité. Et puis, après la résurrection, nous allons célébrer son ascension, c'est-à-dire sa disparition de devant nos yeux pour nous rendre responsables de cette vie. Mais il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra le Paraclet, l'Esprit Saint. Ce sera Pentecôte. Toute cette architecture, elle est cohérente pour nous faire entendre, pour nous faire comprendre que ces 40 jours, ce n'est pas seulement de la privation, que ces 40 jours, ce n'est pas simplement d'avoir des mines défaites, que ces 40 jours, ce n'est pas de pleurer. Ces 40 jours, c'est de comprendre que le péché, c'est d'oublier la visée, d'oublier la finalité, de ne plus viser l'essentiel. Ce n'est pas le mal, c'est l'amnésie. J'oublie que j'ai perdu l'Éden. J'oublie que j'ai perdu l'arbre de vie. J'oublie que je me suis arrêté à l'arbre de la connaissance. Je suis un amnésique. Et dans cette amnésique, alors, je ne cesse de juger, de condamner et de pointer l'autre comme le responsable du mal, comme l'incarnation du mal. Mais je suis cette incarnation du mal. Je suis ce responsable du mal. Et si je veux que ce monde retrouve le chemin de la vie, l'arbre de vie, je dois moi-même retrouver mes propres racines, les racines de mon arbre de vie. C'est cela qui nous est demandé pendant ce temps de carême. Alors nous pouvons faire un effort pour prier,
Nous pouvons faire un effort pour nous priver de certaines nourritures. Nous pouvons peut-être regarder vers le malheureux. Mais tout ceci est dérisoire. Si nous ne sommes pas dans ce grand défi, viser la vie. Parce que si je vise la vie, je rendrai mon couple vivant. Si je vise la vie, je rendrai ma famille vivante. Si je vise la vie, je rendrai mes amitiés vivantes. Si je vise la vie, je rendrai ma société vivante. Mais pour cela, je dois être vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Alors ce soir, en recevant les cendres sur le front, nous nous rappellerons que dans notre poussière, le souffle de vie a été déposé. Et de là, nous sommes devenus ce que nous sommes. Nos corps redeviendront poussière. Mais convertissons-nous et croyons à l'Évangile, cette bonne nouvelle qui nous dit « Quittons le vieil Adam pour épouser l'Adam nouveau. » Alors oui, les portes de l'Éden se réouvriront devant nous et l'arbre de vie resplendira. Telle est notre espérance. Amen.